Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le suivi de ces 20 actions un mois plus tard. Partie 4 pour ce mois de mai. N'hésitez pas à aller voir les autres parties du mois de mai, la partie 1, 2 et 3 des semaines précédentes. On fera un point sur ces 20 actions en données hebdomadaires comme d'habitude pour voir par rapport à mes zones d'intérêt si on s'en éloigne, si on se rapproche de ces zones, si on a franchi des grosses résistances ou qu'on a franchi à la baisse des supports. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 actions par rapport à leur domaine d'activité. On commencera avec Alstom Nexans, après on verra Elior Sodexo, ensuite Exclusive Network, après on passera sur Thermador, on verra Wavestone Bureau Veritas, on ira après voir ID Logistique, la Française Énergie avec Technip Énergie, il y aura de la santé avec Gerbet, Biomérieux, Plasticomium Valeo, Derichebourg, Séché Environnement. On verra après Cofa sur Raseo et on finira avec Seb. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude en données hebdomadaires. Donc je vous rappelle le principe de ces vidéos avec le suivi de ces 20 actions. C'est chaque mercredi du mois, je vous fais une partie. Là, on est sur la partie 4 avec ces 20 actions. N'hésitez pas à aller voir la 1, la 2 et la 3 des mercredis précédents. Le but, c'est essayer de trouver des zones clés à surveiller en données hebdomadaires, que ce soit des gros supports, des zones de polarité, des figures, des canaux haussiers et j'en passe. Et essayer surtout de faire un suivi mois après mois pour voir comment la société se comporte et bien évidemment ajuster mois après mois. Tous les graphiques que je vous montre ici, que je vais vous montrer, c'est des graphiques que je n'ai pas touchés durant ces 4 dernières semaines et c'est avec vous que je vais ajuster un peu mes zones qui sont représentées par ces petits cercles et essayer de voir ce que ça a donné aussi les 4 semaines précédentes. Allez, on commence avec Alstom. Donc Alstom, ces 4 dernières semaines ont été très, très belles en hebdomadaire. Et la zone d'intérêt des 14,20 € à peu près 14,30 €. Bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre sur cette mèche basse de la semaine du 6 mai sur Alstom, parce qu'on avait cassé la résistance, on a fait une sorte de pullback un peu vers les 14,30 €, et là on est reparti. Donc bravo s'il y en a qui ont réussi. C'était pas très très net, mais bon, ça a dû aller. On va regarder rapidement, donner. Ouais, sur ce mercredi 8 mai, je pense. Voilà, on était revenu à 14 euros, 14,50 € à peu près. Donc fallait être assez vif sur Alstom. Mais là, elle continue à aller grappiller ce gap baissier qui, je vous rappelle, est toujours ouvert. Et pour aller le combler, en plus, c'est une belle zone de polarité là. On va la mettre. On va la mettre, cette zone de polarité qui est résistance maintenant, qui était support, résistance. Ici, on est cassé, on a fait un pullback sur le support et là on était bien plus bas au mois d'octobre 2023. Donc c'est une belle zone à aller chercher peut-être dans un premier temps. Maintenant, je vais réajuster parce qu'on a cassé notre zone de résistance. Donc je remonte un peu ma zone d'intérêt sur Alstom. Voilà, 16 euros, à peu près 16,60 € parce que c'était support en mars 2022, octobre 2022 et maintenant la résistance a été franchie depuis un peu plus d'une semaine. Donc maintenant, à voir si on a un pullback qui pourrait peut-être être intéressant. Une sorte de pullback ici pour aller chercher les 21,45 €. Donc Alstom, il
il y a du mieux quand même depuis, depuis déjà de longues semaines, depuis le 11 mars, là, cette petite congestion, et avec ce gap haussier d'expulsion. Et pour le moment, toutes les bougies hebdomadaires sont belles. On colle la bande de Bollinger supérieure, le RSI est très positif, la moyenne mobile 10, 20, 50 est pour le moment en dessous des cours. Donc je suis positif sur le cours. Maintenant, peut-être voir si on a un pullback vers les 16,71 € et bien évidemment voir si on a une réaction, parce que quand je vous parle de pullback sur la zone, faut attendre après, par exemple ici, et puis notre bougie verte qui repart, parce qu'on peut aller après bien plus bas et puis changer un peu de consensus, et on verra bien ce qui se passera. Mais sur Alstom, pour le moment, vu le graphe, moyen terme, c'est plutôt pas mal, même on va dire plutôt court terme de ce mois de cette année 2024. Il y a vraiment du mieux. Curieux de voir dans 4 semaines où se situera Alstom. Donc pour finir avec Alstom, attendre peut-être un pullback vers les 16,60 € et voir si on a une belle réaction sur cette zone. Là maintenant, bon, on est entré dans le gap, on colle la bande de Bollinger supérieure. Il faudrait vraiment attendre un peu comme ici ces 2 semaines, un peu de stabilité là. Là c'était un peu à plat, après on a fait la mèche basse. Donc affaire à suivre. Voilà au niveau des zones que j'ajuste, et rendez-vous dans 4 semaines. Allez, on enchaîne avec Nexans. Nexans, pareil, depuis 4 semaines, donc on était par ici. Donc bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre Nexans sur franchissement de la résistance des 100 € avec une belle bougie hebdo. Je crois que c'était par rapport au résultat, si je me trompe pas. Donc plus presque 9% la première semaine de mai. Donc bravo. Bon, ici on va l'enlever pour le moment, c'est pas trop d'actualité. Je pense pas que dans 4 semaines on retourne vers les 80 €, même si tout peut arriver. Donc je vais laisser cette zone maintenant des 100 € parce que résistance, donc maintenant zone de polarité qui devient mécaniquement support. Donc à voir si on continue un peu comme ça pour aller chercher la prochaine zone, soit les presque 120 € sur Nexans. Positif, on voit que toutes les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, la 200 sont dans le bon ordre. Le RSI positif, on vient juste d'être en zone de surachat, donc il y a du momentum acheteur. Maintenant, on est un peu entre la résistance et le support, en données hebdomadaires, je vous le rappelle. Donc un petit retour pas très loin des 100 € pourrait raviver un peu les acheteurs et ceux qui, entre guillemets, ont loupé le train Nexans, si bien évidemment le consensus ne change pas. Donc rendez-vous dans 4 semaines pour voir si Nexans retourne ou pas vers les 100 € et voir si on a une réaction positive du marché. Allez, on continue avec Elior Group. Donc pareil, je crois, résultat. Donc bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre aussi sur passage en force de la résistance dès à peu près 3 €. Donc pareil, là, on va ajuster parce que les 1,70 € sont pas d'actualité dans l'immédiat. C'était la figure, une sorte de triangle avec une résistance oblique baissière. Donc pareil, ceux qui ont peut-être pris sur franchissement de la résistance oblique baissière la semaine par exemple aussi du 6 mai, il y a eu le croisement, il y avait la moyenne mobile 10 qui se rapprochait de la 20, c'était pas facile parce qu'on arrivait pas loin d'une résistance. Il y a eu les résultats qui ont été très bien accueillis pour le titre avec plus 37%. Donc bravo ceux qui avaient joué juste avant le résultat et qui n'ont pas eu peur de ces résultats. Maintenant on voit même la mèche haute sur la moyenne mobile de 100 hebdo. On est entre les deux. Pour moi, là il y a une petite zone. Faudrait voir. Ouais, on a une petite zone. Pour moi, un retour un peu sur cette zone là me paraît pas complètement. Retour un peu entre le 50, le 38 de retracement de Elior, sachant qu'on a peut-être ici. Ouais, c'était résistance. Voilà, je le fais en même temps que vous regardez la vidéo. Mais 3,54,
Déjà, on voit cette semaine moins 5. Donc, ça nous ferait une petite sorte de, voilà, de pullback un peu dans cette zone ici pour essayer de repartir et vraiment franchir la moyenne mobile 200 hebdo, aller sur la résistance des 4 euros, 4,10 € pour vraiment repartir sur une tendance déjà franchissement de la moyenne mobile 200 hebdo. Je vous rappelle que depuis le mars 2018, depuis l'apparition de la moyenne mobile 200 hebdo, parce que je vous rappelle que Elior est coté en bourse depuis que 2014, donc ça fait pas non plus des années, ça fait 10 ans. Donc une moyenne mobile 200 hebdo qui a commencé en avril 2018, et on est depuis toujours dessous à l'heure actuelle. Donc vraiment un passage des 4 euros serait vraiment un signe très positif sur Elior, parce que ça voudrait dire que depuis depuis sa cotation en bourse, on repassera au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Donc affaire à suivre sur Elior. Attendre peut-être aussi un pullback, une digestion des plus 37%, parce que c'est pas rien une bougie hebdo de plus 37%, et voir si dans cette zone entre 3 euros, 3,50 €, on a après une réaction positive sur une petite consolidation de cette grosse bougie hebdomadaire. Allez, on enchaîne avec Sodexo. Sodexo, semaine positive la semaine dernière. Il y a il y a un mois, donc on était par ici, je pense. Pareil, on a franchi la résistance, donc bravo s'il y en a qui ont payé sur franchissement de résistance, sur force. Maintenant, on peut ajuster ça, l'enlever dans un premier temps. Maintenant, on est limite sur cette résistance. On l'a franchi, mais là, la semaine, on est. Je tourne la vidéo mardi soir. Donc on est à la moitié de la semaine. À voir si la bougie hebdomadaire de cette semaine clôture au-dessus ou en dessous des 85. Mais c'est pareil, il y a vraiment un gros momentum acheteur. On a clôturé la semaine dernière au-dessus des bandes de Bollinger en hebdomadaire. La tendance est forte très court terme. On a la 10, la moyenne mobile 20, la 50, la 200, bien dans le bon ordre. Pour moi, j'attendrai une petite respiration par ici peut-être. Pareil, si on remet les retracements de Fibo de l'impulsion à peu près, si on a une respiration ici vers les 81 €, ça fera un retracement de 50%, rien d'alarmant. Donc je laisse cette zone. Je remonte pas sur les 84, 85 parce qu'on est limite par rapport à la résistance. On est à la marge. On sait pas la bougie hebdomadaire ce que ça va donner cette semaine. Donc je laisse cette première zone, soit peut-être le support oblique haussier aussi, la trendline qui peut être aussi intéressante. Donc affaire à suivre sur ce Dexo qui est forte en ce moment. Voir dans 4 semaines si on retourne un peu vers les 80,30 €. Allez, on enchaîne avec Exclusive Networks. Exclusive Networks, donc il y a 4 semaines, on était limite de ce support. On est revenu vers les 19,60 €. J'avais une zone d'intérêt. Maintenant, on est un peu entre les deux là. On voit pareil, c'est une jeune société cotée en bourse que depuis 2021. On a une sorte de canal haussier en hebdomadaire. On est revenu au final au niveau du prix de l'introduction à peu près vers les 20 €. Donc ça, ça zigzag. On a des bougies qui contre-pied sur contre-pied. On a une rouge, une verte, une rouge. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'on tient la moyenne mobile 20 hebdo pour le moment. Donc à voir. On peut très bien faire ça et puis zigzaguer un peu en hebdomadaire pendant quelques semaines et repartir, ou à contrario aller chercher le support. Donc c'est pareil, je laisse mes deux zones sur Exclusive Networks parce que là on est sur une zone intéressante pour moi. Donc il y a soit sur franchissement peut-être des 20,45 €, ça voudrait dire peut-être qu'elle a fini de consolider à plat. Allez, on va se la mettre en daily, voilà, c'est une sorte de range. Donc on va mettre 20,45 € sur force, et puis là le bas du range 19,70 €. Donc affaire à suivre sur Exclusive Networks. Je vais regarder sur la grande impulsion. Là on a fait à peu près, là on est à peu près un peu entre les 50, 38 de retracement de Fibo de la grosse impulsion qui avait commencé en février jusqu'en avril.
avec ces grosses bougies hebdomadaires vertes. Donc on a peut-être fini la consolidation sur la moyenne mobile 20 hebdo et on va repartir. Donc si c'est le cas, il va falloir casser dans les semaines à venir les 20,45 €, repasser au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo pour retourner après à 23 € environ pour faire un nouveau record historique sur le titre. Donc voilà au niveau d'Exclusive Networks. Curieux de voir dans 4 semaines si on aura franchi la résistance des 20,45 € ou si on aura passé le support des à peu près 19,70 €. Allez, on enchaîne avec Thermador Group. Thermador Group aussi, ça zigzague. On peut mettre une petite zone ici intermédiaire qui est plutôt aussi intéressante. Les zones de polarité qui étaient résistance, support. On a cassé, on a travaillé ici, on est revenu là avec plein de mèches basses sur la zone de support des 90 €. On a cassé, on est revenu faire une sorte de retour sur les 90 en résistance. Ça a joué son rôle parce que la semaine d'après on a fait moins 7. Et là on n'est même pas revenu la semaine dernière vers les 90, pas loin. Et là cette semaine, pour le moment on est à moins 3%. Donc c'est plutôt neutre quand on voit les moyennes mobiles qui sont toutes entremêlées, il n'y a pas vraiment de direction encore bien établie sur le titre. On voit on a eu la belle baisse là, c'était une belle baisse, la belle hausse, la belle baisse, et là bon là c'est à plat. Donc en hebdomadaire pas grand chose. Pour moi je laisse mes zones ici. Premièrement les 76,50 €, même si on pourrait peut-être ajuster un peu. Pourrait peut-être ajuster parce qu'on voit que depuis le franchissement des 80 € avec cette belle bougie hebdo du fin décembre 2023, on zigzague bien ici. Donc à voir. On a fait ça, on peut très bien faire encore ça durant des semaines. Donc je laisse cette zone de support des 80 € et on peut mettre une zone de force sur franchissement de la résistance dès à peu près 90 €. Donc voilà les deux zones à surveiller pour moi pour les semaines à venir sur Thermador. Allez, on continue avec Wavestone. Wavestone, je vous en parle aussi dans mes vidéos hebdomadaires sur une vision plutôt court terme, mais c'est à peu près la même chose techniquement, même en hebdomadaire. Pareil sur Wavestone, donc il y a un mois, bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre vers les 54 € ici. C'était une belle zone de polarité. On voit très bien cette zone. Résistance. On a franchi la résistance, on est revenu avec une grande mèche basse qui a peut-être fait peur en hebdomadaire parce qu'on est revenu quand même jusqu'à 50 et là on est en train de repartir. Voilà, bravo s'il y en a qui ont réussi à en prendre vers les 54 €. On va peut-être effacer cette zone. Voilà, vers les 54, bon je vais laisser dans un premier temps. Pour les plus courts termes, c'est ici. Parce que c'est pareil, on a franchi la résistance. Un petit pullback. De toute façon, ce qui sera intéressant sur Wavestone, c'est voilà ça. Aller chercher 64, revenir vers les 58, comme ça c'est pareil. On a une stratégie peut-être court terme avec un stop plutôt aussi intéressant court pour aller chercher, bon pas grand chose, hein. Chercher 7-8%, mais peut-être sur quelques semaines, qui est tout à fait recevable comme plan de trading. Donc affaire à suivre sur Wavestone, j'ajuste mes zones. Dans un premier temps les 58,20 € et dans un second temps si on retourne un peu vers les 54 €. Allez, on continue avec Bureau Veritas. Bureau Veritas, ça ne bouge plus depuis des semaines. On a toujours ce gros gap haussier qui est intéressant parce qu'on est venu faire pas mal de mèches basses dessus. Qui puisait, c'est une belle zone aussi là de polarité. Voilà, on voit très bien. Là, c'était support. On a cassé résistance tout 2023. On a cassé pullback et là, on est en train de pas savoir trop où aller court terme. Mais c'est plutôt pas mal parce que quand on voit l'impulsion haussière, si on continue un peu comme ça, après ça pourrait nous faire passer la résistance. On peut faire ça, passer les 28-30 pour aller plus haut. Donc là pour le moment on est sur une sorte de range. À voir si c'est un range d'accumulation pour casser les 28,30 € et aller un étage plus haut, soit les 30 €, ou est-ce que ça va être un range de distribution qu'on va casser les 26,68, combler le gap baissier et puis après aller après il y a les 25,50 €, mais ça serait déjà plutôt mauvais signe court terme.
Donc voilà sur Bureau Veritas sur du moyen terme, plutôt court terme, parce que si on dézoome sur du long terme, bon la tendance est plutôt intéressante, plutôt haussière, au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo pour le moment. Je laisse ma zone des 26,68 pardon, dans un premier temps. Donc rendez-vous dans 4 semaines si Bureau Veritas retourne vers ce haut de gap haussier. On continue avec ID Logistique. ID Logistique, elle est très forte. On est sur des records là. Sur ID Logistique, on est sur des records absolus sur le titre. Pareil, on a franchi la résistance la semaine dernière des 368 euros. Donc c'est vraiment une action très forte qui est très recherchée par le marché. On voit les bandes de Bollinger sont presque, les clôtures hebdo touchent les hauts des bandes. La moyenne mobile 10 a été, à part la semaine du 8 avril, mais vraiment aucune clôture avec une bougie hebdomadaire rouge en dessous de la moyenne mobile 10 et voire la moyenne mobile 20 bien évidemment. Ma zone des 313, c'est dommage sur cette bougie du début mai là, début avril pardon, on n'a pas été vraiment aller chercher les 320, les 313, on est revenu à 300, à peu près 330, et puis bon c'est reparti déjà. Donc maintenant on pourrait vraiment essayer de trouver cette zone, mais là ça serait vraiment pour moi pour du court terme. Sur ID Logistique, les 368, 300, voilà, vous voyez, c'est ce qu'on a fait un peu aujourd'hui, là, mardi. On est revenu vers les 368,50 avec une mèche basse. Donc, est-ce que ça va repartir? Je pense, pour moi, aller chercher 355 là, ça serait déjà plus intéressant pour essayer vraiment de jouer la relance. On reviendra un peu vers la moyenne mobile 10 hebdo, peut-être la moyenne mobile 20, je n'en sais rien, ou une stabilisation à plat. Mais là, elle est vraiment très forte depuis octobre 2023 sur des records. Donc j'ajuste ma zone à 355, à voir dans 4 semaines si on y revient. Bien évidemment, si dans 2 semaines on fait ça, si la bougie hebdo de cette semaine est limite et que dans 2 semaines on a une bougie rouge qui clôture pile vers les 355, attendez quand même la semaine suivante parce que la bougie peut après aller à 340. Attendez quand même des signaux. Quand on traite avec des bougies hebdo, comme c'est une bougie d'une semaine, attendez fin de semaine. Voir comment la bougie va au moins clôturer et puis après c'est à vous de prendre votre décision. Donc pour conclure sur ID Logistique, j'ajuste à 355 dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on peut mettre par ici vers les 320, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler dans un mois. Allez, on enchaîne avec Française Énergie. Française Énergie, bravo aussi, parce qu'on était revenu sur un point ici vers les 32 euros. Zone d'intérêt qui a bien réagi avec ce support oblique haussier. On voit la mèche basse, on voit une sorte de double bottom. Si on se met en daily, on le verra mieux, mais on voit une sorte de double bottom. Hop, la ligne de coup des 35,75 a été franchie. Donc, on peut reporter ça. Voilà, c'est en hebdomadaire, mais ça nous fait un target à peu près à 39,65. Donc on en est, on l'a presque fait la semaine dernière avec cette méchotte. Donc c'est plutôt pas mal sur Francis Energy. Maintenant pour les zones, bien évidemment, on peut trouver d'autres zones après ici pour des petites résistances un peu intermédiaires. Voilà, c'était des supports. On va arriver sur la moyenne mobile 20 qui a déjà joué un peu son rôle de résistance dynamique la semaine dernière. Donc soit à peu près les 40,10 €. Attention, allez, on va ajuster, on va mettre ici vers les 30, 35, 35,75, la moyenne mobile 10, la 200. Si on revient faire une sorte de petit pullback maintenant sur la zone, un peu de polarité, peut-être ça pourrait être intéressant de continuer sur Française Énergie. Donc j'ajuste ici pour les 4 prochaines semaines. On va pas oublier la zone un peu plus basse si des fois il y a un peu de volatilité. Et à contrario, si ça casse vraiment les 40,10 €, on pourrait aller plus haut. Mais c'est pas trop mon scénario central parce que faut quand même voir qu'on est sur un peu
une tendance baissière court terme, moyen terme. Donc on peut très bien faire ça. Donc soyez prudents. Soyez prudents sur Française Énergie. Il y a du mieux avec la moyenne mobile 10. On a clôturé les 3 semaines précédentes au-dessus. Mais attention, on a la 20. Pour le moment, la 10 n'a pas croisé avec la 20. Donc à voir si on est juste sur un rebond technique sur une tendance baissière ou si vraiment on va repartir. Mais on a encore des obstacles plus hauts. Et on verra bien dans 4 semaines où elle en sera. Allez, on enchaîne avec Technip Energies. Technip Energies, c'est pareil, ça ne bouge plus trop depuis 4 semaines. On est un peu bloqué entre les 24, les 21,38 €. Bien évidemment, s'il y en a qui ont réussi à choper fin avril sur cette mèche de hebdomadaire vers les 21 €, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Si on Puis là, ouais, ça fait presque 10. On a été jusqu'au plus haut 24. Mais maintenant, bon, pas grand chose. Pas grand chose. Hein. Si on regarde, on a fait ça. Là, on peut faire ça pour repartir. Ou à contrario, aller comme ça, hein, comme d'habitude. De toute façon, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas un gros signal ici sur Technip Energies en données hebdomadaires. On est sur même là, c'est note si on regarde. Hein. Depuis mai 2023, ok, c'est des fois des, je vous l'accorde, des hausses. Voilà, ça fait 30% quand même de hausse ou de baisse dans ce range, mais voilà, c'est neutre sur Technip. On est pour moi pas loin des 24 €, donc plutôt sur le haut. Donc attendre peut-être un retour sur la belle zone de polarité des 21,38 € pour essayer peut-être de repartir et au moins aller chercher les 24. Voilà sur Technip Energies. Et rendez-vous dans un mois pour refaire le point. Allez, on enchaîne avec Gerbet. Donc Gerbet, donc j'avais cette zone donc qui était pareil. Sur passage en force parce que il y a 4 semaines on était où? On était peut-être sur cette bougie hebdo là du 22 avril sûrement qui n'était pas clôturée. Donc pareil, la résistance a été franchie. Maintenant on est sur peut-être une sorte de pullback. Donc là, ça va être intéressant de voir, parce que je vous parle de pullback, mais pour le moment, la bougie hebdo n'est pas clôturée et est plutôt rouge. Donc il faudra attendre, je pense, la bougie de la semaine prochaine. Sur Gerbet, on peut très bien aussi ajuster un peu comme ça. Ce qu'il faudra voir, c'est la bougie de cette semaine et surtout de la semaine prochaine. Soit par exemple, cette semaine, on a une bougie rouge qui clôture à 35 €, donc rien d'alarmant et tout. La tendance est toujours haussière qui est débutée depuis le début de l'année 2024. Et si la bougie prochaine en hebdomadaire, soit la bougie de la semaine prochaine, on a une bougie verte, voilà, soit une mèche basse, soit une belle bougie comme ça de plus 5% avec une clôture au plus haut. Et là, ça voudrait dire peut-être qu'on a retrouvé des acheteurs et qu'on va aller chercher les 46,10 € sur le titre. Déjà, dans un premier temps, ce qui est positif, c'est bien évidemment le passage de la moyenne mobile 200 hebdo qui est maintenant acté depuis février. Les moyennes mobiles sont en train d'arriver tranquillement. On a la 10 en soutien, on aura la 20. Peut-être que la 50 va croiser avec la 200. Donc je laisse cette zone très court terme parce qu'on a d'autres zones aussi peut-être ici. On peut mettre un peu une zone intermédiaire. On va mettre une petite zone intermédiaire sur Gerbet. Là, c'est plutôt court terme parce que bon, 36, 31, même si ça fait... Après, il faut bien évidemment ajuster, ça fait 8%, 8-9%. C'est une action bien évidemment volatile qui peut décaler à tout moment. Donc soyez prudent aussi dans votre taille de position, etc. Money management, comme d'habitude. Donc à voir dans 4 semaines s'il y a une réaction sur cette zone des 30, à peu près 35 € ou pas, ou si on retourne vers les 32, ou si on repart directement vers les 46 €. Allez, on enchaîne avec Biomérieux. Et on est de retour. Donc Biomérieux, passage en force des 105 €, c'était la résistance. Pour le moment, pas d'actualité. Ça revient plutôt sur cette zone un peu de support oblique haussier de très long terme.
on n'est pas loin d'être borné dessus, on va dire, parce que quand je trace des supports comme ça plutôt larges, et ben c'est voilà, c'est pas un prix à regarder spécifiquement, c'est plutôt une zone. Donc maintenant sur Baume-Merlion, on attend la bougie hebdo d'une reprise des acheteurs, soit une mèche basse, soit une belle bougie verte d'une semaine, et bien évidemment de la semaine peut-être prochaine. On peut faire ça aller peut-être un peu plus bas. Et là, une belle bougie verte, un peu comme ça, de 3-4%, côte zéro plus haut. Soit sinon, ils ont fait une mèche basse, un peu comme ici, grande mèche basse, et un petit corps où on voit qu'il y a un retour des acheteurs. Donc là, faut patienter. Je laisse ma zone. Et puis on verra dans 4 semaines. Peut-être qu'il va y avoir aucune réponse et qu'on va aller plus bas ici. Donc là, c'est pareil. On va mettre la zone des 86, zone de support horizontale. Donc voilà les trois zones sur Beaumérieux. Premièrement, si on a une réaction avec une belle bougie hebdomadaire par ici vers les 80, allez 93 euros, 94 euros, peut-être que le support oblique haussier va tenir et on va repartir un peu comme on avait fait ici. Sur force, je pense que dans 4 semaines, on va pas passer les 105 euros. Mais sur forte faiblesse, un retour avec 88 euros, peut-être. Donc là, c'est un peu indécision. De toute façon, le RSI est vraiment aussi indécis en zone de neutralité vers les 50. Donc ça part un peu à la baisse, mais on verra bien. Rendez-vous dans 4 semaines. Allez, on enchaîne avec Plasticomium. Bon Plasticomium, de toute façon très long terme, c'est très baissier. Maintenant on est un peu on a peut-être une épaule. Allez, peut-être une épaule, tête épaule inversée, mais bon, pas très nette non plus. De toute façon, c'est pareil, on était revenu 13,07 € ici, ma zone sur force de la résistance, mais on n'a pas réussi à la franchir. On repart un peu à la baisse, donc maintenant attendre peut-être vers les 10 €, voir si on continue un peu dans ce schéma de range entre 13 et 10 €. C'est un range aussi assez large de à peu près 30%. Donc à voir. Pour le moment, on est au milieu de nulle part, au milieu du game, même si il y a une petite zone ici de polarité. Vous voyez, c'était support, on a cassé, résistance, on est de retour dessus. Donc à voir si on a une réaction vraiment court terme la semaine prochaine sur cette zone des 11,17 €. Pour le moment, la bougie hebdomadaire n'est pas très belle sur Plasticomium. On repasse en dessous de la M10, de la M20. Donc à voir si vraiment une réaction court terme vers les 11,17 €. Sinon, rendez-vous vers les 10 € et voir si ce support, qui je vous rappelle quand même des cours de 2013, tient ou pas. Allez, on enchaîne avec Valeo. Valeo, je vous rappelle un peu la config, c'est aussi une résistance oblique baissière qui est toujours au-dessus. La moyenne mobile 200 hebdomadaire est bien évidemment aussi au-dessus. Donc pour moi, c'est pareil, si on arrive à franchir vraiment cette zone ici, un peu de polarité, un peu avec mèche haute, vers les 14, allez, 15 €. Un peu en dessous des 15 €, ça sera très positif. Pour le moment, on est encore loin, mais on aura le temps aussi d'en reparler. Ce qui est plutôt aussi positif court terme, c'est le croisement de la M10 avec la M20, mais c'est faiblard, très faiblard quand on voit la bougie hebdo de cette semaine, quand on voit la mèche haute de la semaine dernière. Donc attention, pour les zones, on va dire à la baisse, on a la zone ici, que je peux noter très court terme, et puis bien évidemment la dernière des zones à sauver, ça sera les 10,49 €. Donc voilà sur Valeo, à voir un peu comme Plasticomium dans les semaines à venir. Si la semaine prochaine, si on revient vers les 11,64 €, attendre peut-être une réaction pour repartir ou pas, et puis sinon ça sera vers les 10,40 € sur Valeo, pardon. On voit que c'est faiblard, très faiblard sur les RSI. Ça fait depuis juillet 2023 qu'on n'arrive pas à vraiment passer au-dessus du 52 RSI. Donc c'est vraiment faible, très faible, et attention sur Valeo. Allez, on continue avec des Richebourg. Des Richebourg, pareil.
pas mal, franchissement de résistance oblique baissière sur cette bougie hebdomadaire de la semaine dernière. Ma zone d'intérêt des 4,72 € a été franchie sur cette bougie hebdo. On clôture au-dessus de la moyenne mobile 50 hebdo, c'est pas mal. Pour le moment, cette semaine, on fait moins 1%, donc rien de bien méchant. Pour les zones, pareil, on va attendre peut-être un retour un peu sur cette zone de polarité qui devient maintenant un peu support, qui était support, résistance et qui devient un peu support. Sinon, on peut dire aussi une zone de retracement ici vers les 4,56 €. Voilà, un retour à peu près 4,56 €. On peut se dire, on peut mettre un peu plus bas. Ça refait un retracement de 38 à peu près. Voilà, 38,2 de retracement. Donc voilà au niveau des Richebourg. Si on a un retour un peu par ici vers les 4,60 €, la moyenne mobile 20, qui va peut-être aussi croiser avec la 10, ça serait positif si la 10 repasse au-dessus de la 20. Et puis après peut-être repartir pour aller chercher les 5,20 €, qui sera aussi très positif si on arrive avec des Richebourg à aller dans quelques semaines vers les 5,20 €. Donc affaire à suivre. Et puis bien évidemment plus bas 4 €. Pour le moment, c'est plutôt pas d'actualité très court terme. Donc affaire à suivre. Voilà les 3 zones sur des Richebourg à suivre pour moi dans les 4 prochaines semaines. Allez, on continue avec séché environnement. Donc séché environnement, au niveau de mes 3 zones, sur fort c'était les 120 € qui pour le moment s'en éloignent. Sur faiblesse les 89, à voir si dans un mois on s'en rapproche. Et là on est pile poil sur un support oblique haussier qui me paraît aussi intéressant sur séché. Donc affaire à suivre. Donc là c'est pareil. Là on est sur une bougie de mardi en hebdo. Donc déjà attendre la bougie. On va se mettre peut-être en daily pour voir de plus près. En daily, on voit que cette semaine ça navigue. Ça navigue. On est sur du journalier, donc attention. Donc ça navigue. À voir si on a une réaction. Déjà en journalier, si on a une réaction, ça serait repasser au-dessus de la M10 et de la M20, parce que la bougie d'aujourd'hui, mardi, moins 3% quand même. Croisement de la M10, de la M20, soit on va dire un passage des 106 €. 106,50 €. Si on passe la semaine les 106,50 €, ça veut dire qu'on aura une mèche basse en hebdomadaire. 106,50 € c'est par ici, donc les plus hauts de cette semaine. Et peut-être qu'après une reprise de la hausse sur ces champs environnement. Donc à vous de voir et à surveiller de près, qui personnellement je vais surveiller bien évidemment de près, parce que déjà techniquement, on voit que c'est déjà graphiquement c'est très haussier, c'est chez environnement depuis 2020, vous voyez ce gros range, et après on est reparti à la hausse. On n'est pas sur des records historiques parce que les records c'est 138, mais on pourrait peut-être s'y rapprocher. On a ce support oblique aussi qui est plutôt, je pense, intéressant. On a la moyenne mobile 200 hebdo qui est bien en dessous, donc affaire à suivre, fondamentalement intéressant. Donc je vais regarder ça la semaine, et bien évidemment si je fais quelque chose sur cette société, je vous partagerai tout ça sur Twitter, qui est de toute façon, pardon, je vais attendre la bougie hebdo de cette semaine, parce que pour le moment avec cette bougie, ça me à voir, donc plutôt vendredi, et bien évidemment on se retrouvera dans 4 semaines si s'il se passe quelque chose d'intéressant. Je regarde un peu un peu en horizontal, ouais voilà, ici un peu une zone de prix un peu travaillée aussi, ça peut être intéressant à voir sur séché environnement, un peu toute cette zone. Donc voilà au niveau de séché, attentif et patience. Allez, on continue. Coface. Coface, elle carbure, hein. Elle carbure, elle nous a fait une hausse, une petite consolidation de 4 semaines latéralement. Là, une hausse, pareil, 4 semaines, elle en est repartie. Donc bravo s'il y en a qui ont essayé de jouer la petite consolidation à plat, là, en données journalier et en franchissement des 14,75, et c'est reparti. Mais là maintenant on va ajuster tout ça, parce que sur Coface on a une petite zone maintenant ici. Ouais, c'était résistance, on a eu le petit range ici d'accumulation il y a peu. Donc on peut remonter un peu tout ça par ici. Voilà.
On va remonter vers les 14 euros. À voir. Maintenant, si on retourne vers 14,27 € par ici, pour après aller encore plus haut, on est sur des records sur Coface. Donc elle est très forte, les moyennes mobiles sont très bien alignées, la 10, la 20, la 50, la 200. Donc maintenant, attendre peut-être une sorte de pullback, pour reprendre le train en marche sur Coface, le RSI, rien à dire. Il y a du momentum acheteur, on est rentré en zone de surachat. Donc il y a du soutien sur Coface. Allez, on continue avec Euraseo. Euraseo, je crois que c'était les résultats là, de la baisse. Il y a eu déjà le détachement du dividende, ou peut-être une news, je sais plus trop la semaine dernière ce qui s'est passé sur Euraseo. Mais déjà, elle est revenue sur une zone qui peut être aussi intéressante. Maintenant, il faut attendre, comme d'habitude, une réaction. La bougie de cette semaine n'est pas... c'est une mini réaction. Si on arrive à vraiment clôturer, on va dire, sur cette bougie hebdo, le détachement de dividendes était la semaine dernière. Si on ajuste, bon, ça nous fait une plus petite bougie. Mais ce qu'on peut faire, c'est remettre par exemple les retracements de Fibo sur cette bougie et se dire si la bougie de cette semaine, on arrive à clôturer à peu près 50% de la bougie de baisse, soit 80,30 €, ça serait déjà vraiment pas mal. Ça voudrait dire une réaction sur le titre. Donc à voir. On est sur zone, à voir vraiment si ça tient ou pas. Donc pour conclure sur Euraseo, attendre une réaction, si on a une réaction vers cette zone de prix des 77,70 €, et puis voir si la semaine prochaine on continue un peu à repartir vers le nord ou pas. A contrario, si on dégouline un peu en dessous, on a une petite zone ici, petite. Voilà, une petite zone ici, on voit c'était support, résistance, on a fait une sorte de petit retour ici pour repartir. Donc on peut voir un peu cette zone des 73,20 € dans un premier temps, et puis après il y aura 69,70 €. À voir dans 4 semaines si on y revient ou pas. Il y aura la moyenne mobile 50, la 200. Donc affaire à suivre sur Euraseo, et rendez-vous dans 4 semaines. Et donc on va finir avec Seb. Seb, je vous en ai parlé ce week-end, parce que je vous l'ai montré en données sur ma vidéo hebdomadaire, en données journalières. On a une petite zone ici aussi en horizontale. Donc on est sous une sorte de petit canal haussier là, court terme. On est à la limite de la moyenne mobile 20 aussi hebdo. Pour moi, en données hebdomadaires, c'est un peu cette zone des 107 €, le support oblique un peu haussier, qui nous referait revenir un peu sur aussi une zone de polarité horizontale. On voit on est limite sur la moyenne mobile 200 hebdo, elle est à plat, mais ça veut vraiment pas franchir 2-3 semaines au-dessus. Ça navigue. On a eu une belle impulsion, alors peut-être qu'on va faire un peu de neutralité durant des mois sur Seb, sous forme de un peu de range comme ça. Je sais pas, on verra bien sur la société. Donc ma zone 107 € pour la donnée hebdomadaire. Bien évidemment, en court terme, je vous invite à aller voir ma vidéo du week-end sur Seb, où j'ai plutôt une vision avec un canal haussier et peut-être une réaction à venir très court terme sur ce bas de canal haussier, parce que là on y est. Donc affaire à suivre sur Seb, et rendez-vous dans 4 semaines. Donc voilà au niveau de ces 20 actions avec ce suivi mensuel et puis le réajustement de mes zones d'intérêt. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi de ces 20 actions mois après mois, 20 actions avec un total de 80 actions chaque mois, comme il y a 4 parties, sans parler de mes 20 actions long terme à dividende que je vous présente aussi avec ma vidéo mensuelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société
en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. Allez, bye!